Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. J'entends parfois des personnes qui se scandalisent de ce que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, a commandé des guerres saintes. Et je voudrais apporter, face à cette question, 3 réflexions qui permettront, je l'espère, d'y voir un peu plus clair. La première, c'est que si l'on peut se scandaliser de cette chose-là, c'est parce que nous vivons 2000 ans après la venue de Jésus-Christ, qui nous a dit d'aimer nos ennemis et qui nous a appris ce que aimer veut dire. Si nous avions vécu avant la venue de Jésus-Christ, nul doute que nous ne nous scandaliserions pas, comme on peut le faire aujourd'hui. La deuxième réflexion, c'est que Dieu, voulant apporter le salut au monde, a dû pour cela préparer un petit peuple qui soit suffisamment pur spirituellement pour accueillir sa venue parmi nous en la personne de sa parole faite chair dans le sein de la Vierge Marie. Il a fallu que de cette humanité déchue après le péché originel, que l'on songe par exemple à ce que a pu être la vie humaine à la préhistoire, il a fallu que cette humanité déchue, il façonne un petit peuple qui soit exempt de tout lien, de toute compromission avec le démon qui règne en maître sur ce monde. D'où cette exigence de Dieu de n'avoir aucun contact avec les peuples environnant Israël et qui étaient marqués par l'idolâtrie, c'est-à-dire le culte rendu aux démons. Cette exigence de séparation qui a conduit aux guerres saintes pour être pur de toute compromission avec l'esprit du mal, signifie que avec Israël, il y a un enjeu qui dépasse les intérêts d'ordre temporel. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Voilà ce que le peuple juif est destiné à apporter au monde, cette consécration totale à Dieu au prix de tout ce qui n'est pas Dieu. Troisième réflexion, c'est que de toute façon, nous mourrons tous de par la volonté de Dieu, en châtiment du péché. Personne ne peut ajouter une heure à la longueur de sa vie. Il est donc parfaitement vain de se scandaliser que l'on meure d'une façon ou d'une autre, car cela ne nous appartient pas. Dans tous les cas, nous devrons mourir de par la volonté de Dieu. La seule question qui importe donc, c'est de mourir comme Jésus-Christ, c'est-à-dire en acceptant sa mort, pour expier notre péché, et se servir de la mort elle-même comme du moyen de donner sa vie à Dieu. Si quelqu'un cherche à sauver sa vie, dit Jésus, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Dieu nous a fait don de cette vie, et il attend qu'en retour, nous la lui donnions par amour, en lui faisant un cadeau aussi grand que celui qu'il nous a fait lui-même, de sorte que nous lui devenions en cela semblables et dignes de vivre avec lui. Il vaut mieux mourir comme les saints innocents qui ont été massacrés depuis l'âge
de 0 jusqu'à 2 ans en haine de Jésus-Christ, plutôt que de mourir de sa belle mort, mais dans l'impiété, et ainsi se damner pour n'avoir pas reçu la vie que Dieu nous donne en Jésus. En conclusion, la question n'est pas de mourir comme ceci ou comme cela, mais c'est d'être prêt à mourir. C'est-à-dire, à la suite du Christ, à accepter notre mort et à en faire une offrande d'amour à Dieu. Ainsi, nous passerons de ce monde actuel et mauvais au royaume de Dieu, éternel et bienheureux. Bienheureux, ceux qui aiment Dieu plus qu'eux-mêmes et qui à chaque instant désirent le voir. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cette pureté du cœur est la condition de notre salut éternel. Cette pureté du cœur était donc signifiée à la mesure de l'intelligence et du niveau spirituel comme moral de l'humanité d'alors par les guerres saintes. Jésus nous a délivrés de toute guerre, de toute haine, pour nous faire intérioriser cette exigence de séparation du monde et de consécration totale à Dieu. C'est cela qui est important, c'est cela qui est en jeu. Ce n'est pas le fait de mourir ou pas, c'est d'aimer Dieu. Et c'est le Christ qui nous apprend à aimer Dieu en lui donnant notre vie, en sacrifice, par amour.